ride sur le lac miroir s'efface aussitôt, comme si elle n'avait jamais existé. Ehrenwald baisse la main. Il ne commente pas. Il n'a pas besoin. Retourne au clan. Ce que tu viens chercher ici ne te sera plus donné avant le serment. Prépare-toi. Isaëlla ouvre la bouche, puis la referme. Elle voudrait demander comment, pourquoi, quand. Mais les mots restent coincés, inutiles, trop grands ou trop petits. Eran la regarde encore une fois, longuement, et sa voix se fait plus sèche, presque dure. Tu as l'habitude d'être seul. Tu as l'habitude de ne compter que sur ton souffle et ton arc. Ça va changer. Et ce ne sera pas confortable. Je ne comprends pas. Non, pas encore. Va, avant que la brume ne décide de te garder. Isaëlla tourne les talons. Elle ne court pas. Elle marche vite, sans bruit. Mais son cœur, lui, frappe comme un tambour. Le fil de brume la laisse passer. Et quand la lumière redevient verte entre les troncs, elle a l'impression de revenir d'un autre monde. Au camp, l'été respire dans les détails. Des pots retournés au soleil, des cordelettes brunes tendues entre les branches, l'odeur de viande fumée et de résine chaude. Des enfants rient quelque part, puis se taisent d'un coup en voyant passer Isaëlla. Non parce qu'elle fait peur, mais parce qu'elle va droit, sans détour, avec cette tension dans les épaules qui dit « quelque chose arrive ». Elle trouve le chef près du replat du feu long, entouré de 2 pisteurs. Talen, rive brune, grand, le visage marqué par le vent, une patience sans mollesse dans le regard. On dit qu'il entend les disputes avant même qu'elles soient prononcées. Isaëlla s'arrête devant lui. Le salut est discret, un geste de tête. « Je suis prête. » Rien de plus. Talen ne demande pas prête à quoi. Il observe ses yeux, ses mains, la façon dont elle tient son arc, et il comprend que ce n'est pas une phrase dite pour faire bien. Alors ce sera ce soir, pas demain, ce soir. Un frisson traverse le camp, comme un courant d'air. Même ceux qui ne parlent pas tournent la tête. On n'accélère pas un serment sans raison. Isaëlla reste immobile. Elle a envie d'ajouter « Eran m'a dit », mais elle ne sait pas par où commencer. Et elle sent, avec une certitude froide, que ce n'est pas à elle d'expliquer maintenant. Va te laver les mains, mange un peu et garde ton souffle calme. C'est une manière de dire « ne laisse pas la peur te prendre avant l'heure ». Quand le soleil tombe derrière les hauts ramures, les aulnes rouges se rassemblent au cercle des 4 bouleaux. Ce n'est pas une fête, c'est une forme de silence partagé. Au centre, on a disposé une pierre plate, un bol d'eau sombre, quelques branches d'aulne fraîchement coupées. La fumée du feu est fine, filtrée, presque invisible. Les ombres des troncs montent comme des piliers. La vieille chamane guérisseuse arrive sans qu'on l'annonce. On l'appelle Audran, mais rarement à voix haute. Certains disent mère écorce. D'autres disent celle qui goûte la brume. Ses cheveux sont blancs et emmêlés. Sa peau sent la résine et les plantes amères. Elle marche lentement, mais son regard est vif, trop présent. Elle s'assoit devant le bol, prend une poignée d'herbes sèches, les écrase entre ses doigts, souffle dessus. Les esprits ont été bruyants. Ce mot, bruyant, fait tressaillir plusieurs anciens. Dans leur bouche, ce n'est pas une métaphore.
c'est un avertissement. Audran trempe 2 doigts dans l'eau du bol, puis touche la pierre plate. Elle pose ensuite la main à plat sur l'écorce d'aulne, comme on pose la main sur un front fiévreux. Et elle ferme les yeux. Le cercle se resserre. Les bruits du camp s'éteignent. Même les insectes semblent se faire plus discrets. Isaëlla, en retrait, observe sans bouger. Elle a vu des rituels de soins, des brûlures, des fractures. Elle a vu Audran recoudre la peau, calmer une fièvre. Mais ce qu'elle voit là n'a rien à voir. Le souffle de la vieille se modifie, d'abord imperceptiblement, puis d'une manière qui glace le sang. Un rythme trop régulier, trop profond, comme si quelque chose respirait à travers elle. Audran se crispe. Sa main se referme sur l'écorce d'aulne si fort que ses jointures blanchissent. Sa bouche s'entr'ouvre, un son muet. Puis, brutalement, elle rouvre les yeux. Ils sont humides. Pas de larmes, de la brume. Elle regarde Talen, puis Isaëlla. Son visage se contracte, comme si parler lui coûtait une douleur physique. Non, non, non! Talen ne bouge pas, mais sa voix se fait plus ferme. Audran, dis. La vieille serre les dents. Elle cherche ses mots comme on cherche une prise dans une paroi lisse. J'ai vu les veilleurs et une route vers l'ouest, ouverte comme une plaie dans les arbres. Un murmure traverse le cercle, un souffle de peur, un souffle de colère aussi. L'ouest, c'est la frontière des autres humains, des routes, des mots trop nombreux, des regards qui prennent. Audran lève la main, tremblante. Écoutez, j'ai vu le clan, si elle reste. J'ai vu nos sentiers se fermer. J'ai vu nos abris brûler sans feu. J'ai vu la montagne se fendre et le lac se retourner comme un œil. Les esprits le veulent. Isaëlla doit partir. Un choc sourd, collectif. Personne ne crie. Ici, on ne fait pas de scène. Mais on sent la peur s'accrocher aux épaules, au ventre, aux mains. Isaëlla, elle, devient pâle. Son arc glisse un peu dans sa paume. Elle ouvre la bouche, aucun son ne sort. Audran se tourne encore vers elle, avec une expression presque désolée, comme si elle lui demandait pardon. Si tu restes, le clan est en danger. Et pas seulement le clan, le monde autour de nous est en danger. Les mots « monde » et « danger » ne sont pas prononcés souvent dans ce cercle. Ils appartiennent aux histoires d'anciens, aux peurs qu'on garde pour les nuits d'hiver. Et pourtant, ils tombent là, au milieu de l'été. Talen parle enfin, lentement. Où ? Audran inspire, comme si la réponse la brûlait. Vers l'ouest, jusqu'au couloir du vent, au-delà des pistes de troc. Tu dois trouver un druide, Saelor Némérian. Il te dira quoi faire. Il t'attend, ou il t'attendra. Et tu ne seras pas seul. Je ne veux pas. Je suis toujours seule. Je veux rester seule. Pas d'étranger. C'est tout ce qu'elle parvient à dire.
Un aveu presque enfantin et pourtant terrible chez elle. Audran secoue lentement la tête. Tu devras t'ouvrir à eux. Les esprits l'ont montré. Si tu refuses, tu marcheras en cercle. Tu reviendras ici, trop tard. Un long silence suit. On entend le crépitement du feu, les feuilles qui frémissent, et au loin, le grondement de la lutane comme une menace constante. Isaëlla reste figée, la gorge serrée. Dans sa tête, il n'y a pas d'image héroïque. Il y a juste son vallon, ses aulnes, ses sentiers, son arc, et l'idée de quitter tout cela comme on arrache une racine. Elle murmure, presque inaudible. Je pars ? Talen s'approche d'un pas, sans brusquerie. Il ne la touche pas. Il la regarde comme on regarde quelqu'un qu'on s'apprête à laisser marcher dans la tempête. Tu pars, et tu reviens, si le monde te le permet. Et là, pour la première fois, l'été de Sérindel paraît fragile, comme une lumière trop fine, prête à se briser.